coupe. Ça fait 4 de toute compétition confondue. Au niveau 10e but au Chili, c'est le 10e but de Guirassy. Après 25 buts. Ça va repartir, je crois que le scénario du match aller est éloigné, même si l'adversaire ne s'avait pas vaincu. Le tir parti avec assurance Moussa Kamara Pembe. On avait des soucis pour la cage du Chili national parce que la grande question de tous les sportifs et tous ceux qui sont proches du sport, c'était de savoir quelle va être la composition et quel gardien pour le match. Heureusement, l'entraîneur Duarte a écouté la presse, a écouté les critiques. Finalement, il est revenu à de meilleurs sentiments en disant la sélection de Ibrahim Koné, je lui donne sa dernière chance. Effectivement, j'ai beaucoup aimé cette sortie. Justement. Et voilà, même si avant ce match, ils ont dit qu'il a été touché à l'entraînement, peut-être que c'est à cause de ça il n'est pas là, ou bien c'est un argument, c'est pas bien. Nous, le meilleur pour les Guinéens, c'est Moussa Kamara. Et voilà. Ah oui. Je crois que c'est bien dit, hein? C'est bien dit, c'est bien dit. Et on ne comprend pas comment il a quand même sélectionné Ibrahim Koné, pour qui connaît ses 4 derniers matchs pour la Guinée. Oumar Gaye le disait, je suis entraîneur pour le reste de ma carrière, je ne mettrai pas ce gardien sur ma liste. Bon, avec les critiques de la presse, surtout critiques objectives, partant des réalités de terrain, il a fait une deuxième conférence de presse en disant, le portier Ibrahim Koné, je lui donne sa dernière chance. Oui, effectivement, Ibrahim Koné qui a signé en Ligue 2 française et qui enchaîne les matchs, peut-être. Il a joué quand même 90 minutes lors de la dernière journée, avant de venir au Chili. Au Chili. Voilà. Que l'homme est perfectible à l'équipe. Mais je crois, quand on regarde aujourd'hui au niveau des gardiens guinéens, on préfère Moussa Kamara. Et puis aussi, Marie Maximum, le numéro 10 guinéen. C'est lui, il est très virevoltant, quand même, on va dire, très virevoltant. Il provoque les défenses, il est intéressant dans ses mouvements. Enfin, excentré pour les Guinéens. Il y a du beau monde dans la surface de préparation. C'est parti et ça survole tout le monde, adversaire, partenaire confondu. Ah, il va sauver la touche, notre ami Faisal. Et Faisal, Acre, c'est lui qui a provoqué d'ailleurs la faute. Voilà, qui est parti du côté du Golfe Persique. Ah oui, Damak. Damak, c'est l'ancien club. Et François Camalo. François Camalo qui revient à la base, avec le on le voit ces derniers temps, il est du côté de Cancan. On peut dire qu'il est en vacances, du côté de Cancan. En tout cas, on est bien, et puis l'arbitre qui envoie tout le monde c'est une pause fraîcheur. Fraîcheur, puisqu'il fait quand même un attaquant rénal de surface. Vous l'avez vu comment il ne s'est pas fait prier. Il a envoyé un missile qui est parti nettoyer les filets de Raman. Il ne sera pas l'homme du match aujourd'hui. Le gardien, somalien, on se souvient encore. Là, pour le moment, sa cage est violée. Le Chili qui cherche à se réconcilier avec son public. Retour au stade national Mandela Stadium de Kampala pour les 45 dernières minutes de cette rencontre de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2025-2026 du côté de l'Amérique du Nord, comme on l'a dit. Pour le moment, c'est vrai que la route est très compliquée pour le Chili, mais avec les calculs de probabilité, il faut jouer, après faire la comptabilité. Pour le moment, à l'instant T, le Chili Yulé qui a 10 points dans son groupe, et même si l'Algérie a pris le large, pour le moment, il a possibilité de repêchage pour le deuxième meilleur. Et bien attention, il y a une équipe dans le groupe qui a encore 12 points, donc il faut continuer à jouer. Ah oui, ce score repositionne la Guinée dans ce classement, désormais 3e, avec 10 points, comme vous l'avez dit. Donc on va suivre l'évolution des choses, nous avons joué, l'Ouganda, l'Algérie a déjà gagné, même si le 8, Bagdad Tounédia et PSV ne joueront pas contre la Guinée pour le cumul des cartons.
ça va repartir avec les Océan Stars de la Somalie pour le moment, battu 1-0 dans ce complexe sportif à Kampala. Évoquer, on le disait, hein, évoquer le nom de cette capitale, c'est évoquer tout un pan de l'histoire, on le disait, et les anciens qui se sont remémorés pour cette belle page de l'histoire du football guinéen, une coupe arrachée de haute lutte en terre étrangère, c'était pas acquis, le Afia l'a fait contre le Simba Army de Tanzanie, de Kampala, au temps du président feu Idi Amin Dada et de feu Ahmed Sékou Touré. Et ça aussi c'est une belle histoire. Et Sékou Touré d'ailleurs ce jour qui on revoit cette action avec un centre au ras du sol, bien millimétré, et puis le ballon a été détourné au dernier moment. On va essayer de voir avec la loupe. Est-ce qu'une main n'a pas détourné? C'est une grâce en tout cas est formelle. Et l'arbitre persiste sous le corner. Oui, je crois qu'il y a eu un mouvement douté dans le camp somalien. On va suivre ce corner, c'est pas parti. Encore le ballon repoussé. Les Guinéens doivent enflammer cette rencontre. On l'a dit, c'est une rencontre test pour tout le monde qui s'inscrit dans le cadre du renouveau pour le Syrie national qui doit certainement redonner confiance au peuple de Guinée. Encore une échappée du côté somalien, sur le côté gauche. L'interposition carrément de Dembo Sila, il est binational. Hein? Ah, et Dembo Sila qui a failli jouer ailleurs, si tu es beaucoup plus, en tout cas dans les catégories jeunes, tu es apprécié. On va revoir cette action de Dembo Sila qui a bien protégé ce ballon et finalement il a été déséquilibré par ce numéro 7, Boa. Il peut jouer du côté gauche comme du côté droit. Ah oui, ah oui. Il était dans l'antichambre de Tsiaga Sida et à la Cannes du côté de la Côte d'Ivoire, souvenez-vous. En tout cas, la relève sur ce côté. Non, il n'était pas, mon gars. Il n'était pas. En tout cas, il n'était pas à la Cannes. Voilà, qui joue en Géorgie. Pas beaucoup de joueurs, de grands joueurs en Europe. Hein. C'est somalien, mais en tout cas, il faut rappeler aussi que c'est l'une des équipes les plus faibles en Afrique. En croire le classement FIFA. Ah oui. Oui, 200e, là. Et tout est aussi entre la Somalie et la Guinée. Mais attention, au mois de mars passé, le match était 0 but partout entre les deux formations. Ah oui. Alors ça, c'est là que le papier. Hein. Un attaquant d'un énorme de surface, vous l'avez vu, comment il ne s'est pas fait prier. Hein. Il a envoyé un missile qui est parti. Ce ballon, on va suivre ce ballon encore dans le cas des Océan Stars. Perte de contrôle et l'arbitre gabonais donne l'avantage aux Somaliens. Pour le moment, qui ne montre pas une opposition réelle. Ah oui. Et face à cette équipe de Syrie qu'on a vraiment envie de tester, et pour nous dire que c'est parti sur le bon pied. Ah oui, la Somalie reste solide offensivement et qui commence à inquiéter la Guinée parce que côté guinéen, ça ne marque pas. Quand vous ne marquez pas, ça veut dire que vous êtes vulnérable. On va suivre ce ballon. Beaucoup de déchets techniques hein, depuis la reprise. Beaucoup de déchets techniques, pas d'enchaînement d'Uldé, pas de cohésion, pas de finition. On a comme l'impression que les Guinéens ne sont pas totalement sur terre. Voir l'action de Moulay tout à l'heure, la cage complètement vide, libre de tout marquage, et tout le moyen de mettre le ballon au-dessus, vous l'avez dit, contre les grandes équipes. Autant d'occasions, autant de réalisme. L'Algérie, avec des occasions comme ça, 3 ou 4 buts. C'est très grave. L'Algérie qui a souffert hier hein, au début face au Botswana après le but partout 45 premières minutes avec la pression du public donc algérien et finalement l'équipe a été surmotivée et finalement vous avez compris ce que c'est les 3 points ont été arrachés. C'est vrai, on peut dire qu'il vient de reprendre le championnat. Tout le monde hein, vient de reprendre le championnat. Mais je crois on va revoir cette action. On va revoir avec Baldé qui est très en vue sur son côté droit, un passement de jambes. Il va au bout. Le deuxième de trop. Et finalement, il se bat et voilà l'adversaire qui est tombé, l'arbitre carrément.
et fait bonne justice. Alors ça, c'est, je crois, le coach doit vraiment prendre ses responsabilités. Il faut jouer une touche, des touches, et puis tu donnes le ballon, même s'il y a 3 joueurs devant. Mais pour moi, Baldé doit être très rapide, place le ballon à temps. Il est percutant, c'est vrai, mais il faut jouer pour les attaquants, le collectif. Comme ça, la situation va se décanter rapidement. Dégagement parti. Une tête guinéenne propulse ce ballon. C'est Mokhtar Diarabi, communément appelé assurance tout risque. Il est très sûr ce garçon. Encore les Guinéens qui ont ce ballon. Appel de balle intercepté par les Océan Stars. Voilà, il joue le fair play Demo Sida. Ça communique entre les arbitres. Partie momentanément arrêtée, on approche l'heure du jeu. Il faut revoir cette action d'Embosila qui percute ce milieu de terrain. Ça va être. Il s'agit bien de Abdouil. Ah oui, une faute pour la Somalie qui est en train de bien négocier son match, même si elle reste menée. Je crois que la Guinée a intérêt à marquer. À augmenter son capital but, et là, elle est sous menace. Elle est sous menace. Heureusement, Moussa Kamara Pépin